Bonjour à tous, c'est Lazar qui vous parle donc pour une nouvelle présentation vidéo aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Ninjago sorti en 2020. Il s'agira de la référence 111 709 Jay and Lloyd's Velocity Racers ou en français les bolides de Jay et Lloyd. Donc un modèle qui va contenir 322 pièces et coûter la somme de 29,99 €. Et comme vous avez pu le voir sur la boîte, on aura deux véhicules dans ce set, ce qui veut dire eh bien, deux modes d'emploi, un par véhicule, ce qui veut aussi dire que si vous avez frère, sœur ou ami sous la main, eh bien, chacun peut le construire son propre petit véhicule en parallèle. À noter aussi que ce modèle a des modes d'emploi un peu plus animés que d'habitude, avec des illustrations un peu plus riches, un fond, comme vous pouvez le voir, les petits personnages qui font un peu n'importe quoi pour vous montrer par exemple que des fois eh bien, il faut retourner le modèle. Vous avez aussi une barre de chargement en bas avec le petit personnage qui avance au fur et à mesure de la construction. Vous noterez aussi que les constructions symétriques eh bien, sont faites sur une même page au lieu d'avoir à en faire d'abord une puis ensuite l'autre. Et donc tout ça fait qu'on a un petit mode d'emploi qui est beaucoup plus dynamique avec des fois des grosses explosions et plein d'étoiles quand vous assemblez eh bien, les éléments clés du modèle. Donc c'est plutôt rigolo. Et aussi à noter que c'est le seul modèle de toute la gamme eh bien, qui propose ça. On finit avec la gagne. À noter donc que ce modèle se construit en 73 étapes pour un total de 20 minutes de construction. Et d'ailleurs, ce sera à peu près le même temps de construction donc pour le second modèle qui est la moto de Lloyd, elle cette fois-ci qui sera construite eh bien, en 62 étapes, donc un peu moins. Vous retrouverez la liste des pièces à la fin sur 4 pages et donc à nouveau la gagne comme si une fois eh bien ça ne suffisait pas. Donc là encore 20 minutes pour un total à peu près de 50 minutes de construction quand on inclut les figurines en plus. Et comme c'est un modèle axé sur les ninjas, eh bien nous aurions aussi une petite planche de stickers additionnels pour customiser vos véhicules justement. Donc on pourra noter les symboles donc AB ainsi que Go en écriture Ninjago et pour le reste c'est classique. Hein, on aura aussi les lettres qui correspondent à J et à Lloyd, donc le J et le L, ainsi que des petites bandes de couleurs correspondantes à nos deux ninjas. Quant au nombre de figurines, elles seront au nombre de 3 dans ce modèle, à commencer par DigiJ, donc on retrouve avec sa toute nouvelle tenue, où on a bien sûr mis en avant les capteurs ainsi que la lettre J sur le côté droit de son torse. Vous noterez la différence au niveau des couleurs des manches, on notera aussi la présence donc de la nouvelle pièce d'épaulettes et de cagoule avec le petit J mis en avant sur le front, ainsi qu'une toute nouvelle expression faciale. À l'arrière, on retrouvera les capteurs ainsi que des petits logos de vaisseaux laissant leur traîner sur le dos donc de Jay, ainsi qu'une autre expression faciale donc qui met en avant un petit masque et on notera aussi le fait que notre épaulette eh bien, fera aussi office de double fourreau ainsi que d'accroche pour mettre eh bien, la barre de vie, donc 3 points de vie sur 4 comme tous les autres ninjas, ainsi que de katana donc pour compléter l'armement de Jay qui viendra aussi avec eh bien, une sorte de shuriken avec comme manche le petit gamepad. DigiJ donc on pourra retrouver dans le Gamers Market, dans le Jay Cyber Dragon, le Empire Temple of Madness et enfin dans le Jay Avatar Arcade Pod, donc la figurine la plus commune de cette première vague 2020. Au niveau des ninjas, ce n'est pas tout, car nous aurons aussi Digi Lloyd, donc lui aussi on retrouvera eh bien, le même type de tenue, mais avec des couleurs différentes, avec des positionnements différents pour eh bien, ses capteurs par exemple, mais on remarquera qu'on retrouvera à nouveau eh bien, une manche d'une couleur différente, une nouvelle expression faciale là encore, et forcément une cagoule qui est au motif de Lloyd, tout comme l'arrière justement, où il y aura inscrit Lloyd en alphabet traditionnel. On notera aussi qu'au niveau de l'imprimé secondaire, même s'il est très similaire à celui de Jay, la bouche est quand même différente. Vous noterez aussi donc que, eh bien, tout comme Jay, Lloyd vient avec sa petite barre de vie ainsi que ses katanas. Au niveau de l'arme, il aura une arme un peu plus courbée pour ce qui est de la lame, mais on retrouvera bel et bien le manche de manette. Et donc Digiloid que vous pourrez aussi retrouver dans le Empire Dragon, le Empire Temple of Madness ainsi que dans le Lloyd Avatar Arcade Pod. Enfin, troisième figurine pour conclure notre sélection, ce sera le rat gris Hausner, donc qui lui aura un aspect un peu plus trashouille que nos deux ninjas, avec des éléments de scotch, de pixel art, avec du gruyère dans son pantalon, je suppose, qui est un peu particulier et un peu sale. Vous aurez aussi donc justement des éléments de capteur un peu cassés. Lui aussi aura par contre le même type de pièce d'épaulette. On peut voir aussi à l'arrière avec eh bien, le côté un peu armure façon armure de paintball.
justement, et à nouveau un cœur en pixel art. Bien sûr, Hausner lui aussi vient t'équiper avec katana de couleur bleu ciel ainsi que barre de vie. Et son arme, donc une petite lame assez traditionnelle, donc tirée de pièces Lego Nexonites. Et forcément, notre rat vient avec son surf volant, un peu modifié, avec une pièce de boomerang derrière, ainsi qu'un petit réacteur qui tient grâce à une pièce à clip. Hausner, donc vous pouvez aussi retrouver dans le Cole Speeder Car, mais en version un peu amoindrie, sans tout l'équipement. Et vous pourrez le retrouver aussi dans le J Cyber Dragon. À noter aussi que dans ce set, vous aurez donc la Kei Tana jaune, aussi apparue dans le Cole Speeder Car, le J Cyber Dragon et le Empire Temple of Madness avec son petit socle. Et forcément, comme c'est un mix entre une clé et un katana, vous pouvez soit la tenir en version donc normale façon épée ou en version clé comme ceci. Et donc voilà pour tout ce qui est de nos petites figurines pour ce modèle-là. Un modèle donc qui, comme vous l'avez compris, eh bien, va contenir deux véhicules, à commencer par la moto de Lloyd, qui en termes de dimension fera du 18,5 cm à du 29 cm de long, selon si vous incluez ou pas l'effet de vitesse néon à l'arrière. En termes de hauteur, ce sera du 6 cm et en termes de largeur, on sera face à du 5 cm, forcément sur une moto, donc ça reste avant tout une moto plutôt fine en termes de proportion. Quant au design, donc, eh bien, je vais retirer les pièces d'effet de vitesse afin qu'on puisse uniquement se concentrer sur la moto en elle-même. Mais déjà, ce qu'on peut remarquer, c'est que malgré le fait qu'on ait eu beaucoup de motos auparavant dans Ninjago, eh bien, celle-ci a une forme qui reste unique, qui reste originale, et ça déjà, eh bien, on peut applaudir. Et donc, comment elle va obtenir cette espèce de forme originale? Eh bien, grâce à plusieurs éléments de design assez spécifiques. Déjà, les courbes, justement, créées avec la succession de deux pièces de katana, donc des grands ici, ainsi que les petits, logiquement utilisés par Lloyd, ce que forcément, si vous mettez Lloyd et ses katanas, il ne passera pas dans la moto, et donc Lego a trouvé une solution intéressante pour pouvoir, d'une part, les caser sur la moto, et d'autre part, faire en sorte eh bien, qu'il continue le design de cette dernière. Par contre, hélas, il ne pourra pas accrocher son arme principale sur la moto, il n'y a pas d'accroche pour ça. Autre élément forcément qui va attirer l'œil tout de suite, c'est la pièce de roue qui est relativement nouvelle et assez peu utilisée jusqu'à présent, et qui forcément, du fait de son pneu qui est très fin et très proche de la jante, eh bien, a un look très futuriste qui fonctionne particulièrement bien, encore plus avec l'enchaînement de pièces qu'on a ici justement, avec l'espèce de petite plaque, et on a l'impression que la roue en fait eh bien, entre presque dedans et serait presque raccrochée en fait à cette espèce de module un peu carré. Or forcément ce n'est pas le cas, hein, la roue est raccrochée très simplement à la fois avec des grosses barres. Barres d'ailleurs qui rendent un peu moins bien à l'avant, avec cette espèce d'élément noir et jaune, tout comme la roue d'ailleurs, effectivement. Si la roue arrière a un look très futuriste, la roue avant, quant à elle, est beaucoup moins futuriste, avec des jantes un peu plus vieillottes utilisées, ce qui est un peu dommage, ma foi. Toutefois, en termes de design, on peut aussi noter l'espèce de petit moteur qui est casé vraiment sous la pièce. Alors hop, là on va revenir tout droit. Donc effectivement, sous la pièce comme ceci, pièce d'ailleurs qui est imprimée, ce qui fait que le motif eh bien, est continu sur toute la pièce et non pas divisé avec un système de stickers. Donc ça aussi, j'aime beaucoup. Et là encore, ça reflète les formes carrées qu'on pourra aussi retrouver à l'avant du véhicule. D'ailleurs, notez la présence de la petite pièce moteur en dessous qui fonctionne particulièrement bien et permet donc d'amener des détails. On notera donc ensuite que notre cockpit eh bien, peut s'ouvrir. Vous remarquerez aussi l'usage eh bien, d'une manette pour les contrôles, bien évidemment. Et donc après, eh bien, il ne reste plus qu'à prendre notre petite figurine de Lloyd, la mettre comme ceci, donc elle est un peu inclinée vers le bas. On aurait pu aimer qu'elle soit encore plus inclinée pour vraiment amener à l'ensemble un effet aérodynamique, mais bon, en soi, ça fonctionne relativement bien. Et donc voilà, notre Lloyd dans sa moto, prêt à foncer. Donc véritablement, une belle moto, aussi bien en chemin de couleur, là encore le vert, excusez-moi, et le blanc fonctionnent particulièrement bien ensemble, et les formes courbées tout à l'avant sont absolument exquises selon moi. Et après la moto, eh bien, vient l'avion de jet, donc qui en termes de dimension fera du 16,5 à 27 de long, là encore si vous incluez ou pas l'effet de vitesse à l'arrière, du 13,5 à 19 de large selon si vous ouvrez les ailes ou non, ça aussi on le reverra un peu mieux après, et en termes de hauteur, eh bien, ce sera du 5 cm donc pour ce petit avion bleu et blanc, avec là encore le blanc qui va être avant tout présent à l'arrière donc du véhicule ainsi que sur les côtés grâce au katana.
Et donc, on va continuer à parler design, cette fois-ci sans l'effet de vitesse à l'arrière du véhicule, afin qu'on puisse se concentrer uniquement justement et bien sur l'avion en lui-même, à commencer par l'avant, où on pourra noter en guise de détail les petites pièces de gris qui vont permettre eh bien, de combler un trou de façon assez intéressante. Vous noterez aussi l'usage des katanas sur les côtés, car effectivement, Jay ne pourra les garder quand il sera assis dans son véhicule, et donc ils les ont mis sur le côté. Là encore, c'est peut-être un peu moins intéressant que leur usage sur la moto, mais au moins, ça permet de ne pas avoir des armes qui traînent par terre, même si là encore, l'arme principale de Jay, elle, n'aura pas sa place sur l'avion. On notera par contre les ailes assez intéressantes. Pourquoi? Car effectivement, eh bien, on va avoir trois niveaux distincts, donc 1, 2 et 3, à différentes hauteurs, ce qui est quand même assez beau, je trouve, qui est assez joli, assez élégant en termes de design. À l'arrière, on pourra aussi noter le réacteur qui est particulièrement intéressant, une espèce de gros motif noir, justement, avec la pièce pentue qui va rejoindre l'angle de la pièce Nexonite, avec ensuite la pièce de garde-boue à l'arrière et les petits réacteurs. Et c'est d'ailleurs pareil au-dessus, en fait. Hein. On aura un joli enchaînement de pièces courbées plus pièces Nexonite, avec justement le bleu qui va passer par-dessus le blanc et ainsi créer des lignes de couleur. Blanc, d'ailleurs, à noter, qui sera prolongé avec les petites pièces de boomerang qui vont permettre une sorte de forme de V un peu ouverte sur l'arrière. Et donc, c'est vrai que ce véhicule-là, en termes de design, eh bien, est relativement élégant. Juste forcément un élément qui lui sera un peu moins élégant et qui va un peu casser la belle forme du véhicule, ça va être cette espèce de grosse barre noire qui ressort et qui va être eh bien justement à l'origine du mécanisme d'ouverture des ailes. On peut d'ailleurs le remarquer ici avec la présence de petites pièces à roue, enfin de petites pièces crantées. Et donc justement, eh bien, à quoi ça va ressembler? C'est très simple. On va prendre notre pièce de Kaitana et donc on va ouvrir ça comme ceci. Voilà, donc 2/3 quarts. Je vais vous la refaire. Donc on a notre pièce et on va tourner le petit mécanisme et ainsi donc ouvrir les ailes. Voilà donc à quoi ça va ressembler. Forcément maintenant le véhicule aura un côté beaucoup moins compact, hein, avec des ailes grandes ouvertes comme ceci. On pourra mieux voir effectivement la partie fine des katanas. Les pièces blanches aussi d'aileron vont vraiment beaucoup partir en arrière, un peu au final, bien comme une sorte de papillon qui ouvrirait ces petites ailes. Alors par contre, à noter que si vous trouvez ça moche, en fait, une espèce de grosse pièce noire, vous pouvez très facilement la retirer. Et vous savez quoi? Le mécanisme fonctionne quand même avec ça, parce qu'effectivement, eh bien, la petite pièce noire n'est qu'une extension de la barre qui va entrer dedans. Donc au final, vous pouvez le faire directement avec votre petite lame. Alors forcément, Lego ne l'a pas fait pour des questions, je pense, peut-être de sécurité ou de construction, mais ça fonctionne aussi. Donc tous ceux effectivement qui trouveraient ça moche, eh bien, peuvent le retirer. Et là, comme vous pouvez voir, bah, forcément, on a une courbe qui est beaucoup plus élégante. Après, peut-être que certains préféreront effectivement la grosse barre noire qui ressort pour son côté très joué, mais ça après c'est avant tout une question de goût. Donc maintenant on va mettre notre petit gel justement dans son véhicule. Vous noterez forcément les commandes là encore qui sont eh bien, une manette de jeu. Et donc voilà pour ce petit avion de Jay qui au début je trouvais relativement classique, mais mine de rien, eh bien, des avions futuristes de Ninjago, il n'y en a pas tant que ça en fait, ça va même revenir jusqu'à 2014 pour en trouver. Et donc bah, mine de rien, malgré son côté un peu classique, il est relativement efficace avec des bons petits éléments de design. Pour conclure, donc, je dirais que ce modèle-là est un digne représentant de la saison 12, car en effet, il va cumuler deux de ses éléments principaux selon moi, à savoir la vitesse ainsi que le côté futuriste, donc pour nous fournir deux machines qui sont lancées à 200 à l'heure. Donc d'un côté aussi bien la moto de Lloyd avec ses formes courbées et carrées que le véhicule de Jay, donc avec lui aussi des belles formes courbées homogènes ainsi qu'un petit mécanisme, ma foi, assez bien intégré à l'ensemble du véhicule. Et je dois avouer que eh bien, ces deux véhicules-là sont peut-être les deux qui utilisent le mieux l'effet de vitesse néon, car en effet sur d'autres modèles et bien des fois ça rend un peu bof, mais là on a vraiment cet effet de vitesse qui fonctionne particulièrement bien, principalement avec le véhicule de Jay là encore qui a un petit réacteur adapté afin de cacher la pièce, car généralement la pièce est juste fixée telle quelle sur le véhicule et puis merci au revoir. Là on sent quand même qu'il y a eu un peu plus de travail à ce niveau là. En plus de ça, donc on aura les trois figurines, dont une figurine de méchant qui a un petit surf, et donc ce qui fait qu'elle peut suivre nos deux ninjas lancés à 200 à l'heure. C'est vrai que généralement on a souvent une figurine à pattes contre une figurine avec son gros véhicule, donc on sent quand même un rapport de force qui est un peu déséquilibré. Là au moins eh bien on reste vraiment dans cet esprit de course de vitesse. Et donc oui, deux véhicules qui de prime abord me semblaient un peu classiques en termes de design ou même en termes de construction, et qui seraient des fois le sont quand même un peu, mais qui ont des richesses aussi bien en termes de détails que même en termes de construction. Par exemple pour le véhicule de Jay avec son petit mécanisme très sympathique intégré vraiment de façon proprette dans le véhicule. Et c'est vrai que mine
mine de rien, eh bien, les deux véhicules restent originales, hein. C'est vrai que certes, c'est une moto pour Lloyd, mais une moto qui a une forme unique par rapport à toutes celles sorties auparavant, selon moi. Et même pour le petit Jet 2J, qui certes a un côté vaisseau spatial assez classique, ben, on se rend compte que dans Ninjago, la plupart des vaisseaux qui ont ce prix-là n'ont pas cette forme-là, justement. Et donc, c'est pour ça que le petit jet reste lui aussi unique, malgré des éléments qui peuvent sembler un peu déjà vus. Donc, tout ça pour dire qu'on a un set avec deux bons petits modèles que je peux effectivement vous recommander. Certains auraient peut-être préféré effectivement avoir un véhicule gentil, un véhicule méchant, faire une vraie course-poursuite, mais bon, on devra faire avec, et honnêtement, on a deux bons petits véhicules qui, eh bien, je pense, pourront vous plaire, aussi bien en termes de construction que en termes de design avec leurs petits éléments intrinsèques. On se quitte là-dessus pour cette vidéo. Questions, commentaires, n'hésitez pas. Pour le reste, nous on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne tout ce que vous voulez, et à la prochaine. Salut à tous et à toutes.